Dans cette vidéo, on va parler des formations en ligne. C'est un sujet qui est très important parce que ça vous concerne, ça me concerne également. Donc il y a du bon, il y a du mauvais. Et donc j'aimerais éclaircir certains points avec vous parce qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont totalement dans l'erreur par rapport à ça. Et donc c'est le sujet de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. À tout de suite. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Christy, je suis coach et formatrice e-commerce. Ici on parle business, on parle e-commerce, on parle entrepreneuriat, on parle argent. Donc si le contenu te plaît, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et puis de me mettre un petit like pour vous expliquer certains points. Ça va grandement vous aider. Donc dans cette vidéo, on va voir justement c'est quoi une formation en ligne, à quoi ça sert et surtout comment vous devez l'aborder. Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont dans l'erreur par rapport à ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a quelques jours, j'ai reçu un message d'une personne qui voulait rejoindre justement mon programme et cette personne en fait, elle a dit quelque chose qui m'a interpellée. Me disant: Christy, j'ai acheté tellement de formations, n'ai jamais eu de résultats et là je compte sur ta formation là pour avoir des résultats. C'est ce qu'elle a voulu me faire comprendre. Et donc je me suis dit, si elle pense comme ça, donc il y a sûrement beaucoup de personnes aussi qui pensent comme elle. Les formations ne sont pas magiques. Alors déjà, il ne suffit pas d'acheter une formation pour avoir du résultat. Il faut l'appliquer et il faut travailler derrière. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a des gens qui réussissent, d'autres qui n'ont pas de résultats. Et donc là, on peut se poser la question, eh bien, comment ça se fait justement que, avec les mêmes informations, avec l'accès aux mêmes connaissances, la même expérience, au même savoir, les mêmes stratégies, eh bien, il y a des personnes qui ont des résultats et d'autres qui n'ont pas de résultats. Alors justement, c'est quoi qui fait cette différence-là? Pourquoi il y en a qui arrivent? Pourquoi il y en a qui n'y arrivent pas? Et justement, je me suis un peu penchée sur le sujet parce que du coup, ça me concerne également. Alors je me suis dit, comment est-ce que les gens perçoivent les formations en ligne? Eh bien, le problème majeur, selon moi, c'est que la plupart des gens appliquent les formations de manière très scolaire. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les étapes. Donc, ils vont faire étape 1, étape 2, étape 3, étape 4 et ensuite s'attendre à avoir des résultats. Et puis, parfois, ça peut marcher. Sauf qu'entre les différentes étapes, justement, il va y avoir de l'analyse. Il va y avoir de la remise en question. Il va falloir réfléchir. Il faut savoir un truc, c'est que dans l'entrepreneuriat, eh bien, le business, c'est pas un long fleuve tranquille, en fait. C'est pas une voie linéaire où tu as juste à suivre des étapes et puis c'est bon, tu as des résultats. Le gros problème, c'est ça. C'est que dans l'enseignement, en fait, de manière générale, même à l'école, en fait, on nous apprend à réaliser des tâches les unes après les autres et qu'en fait, ces tâches-là, en gros, vont te permettre d'avoir un résultat, quoi. Typiquement, par exemple, un exercice de mathématiques. On va te dire, voilà, tu résous ce problème-là, tu fais ceci, étape 1, tu fais cela, étape 2, étape 3, tu vas trouver le résultat et puis voilà, quoi, c'est bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes, eh bien, qui appliquent les formations en ligne de cette manière-là ou qui pensent tout simplement que c'est comme ça qu'il faut appliquer les formations en ligne. Faut pas oublier quelque chose, c'est qu'une formation, en fait, c'est simplement des informations. On n'est pas des magiciens, c'est des connaissances, c'est de l'expérience de personnes qui ont fait ce que vous voulez faire. Ce qui est ultra important, en fait, et ce qui fait vraiment la différence, et puis moi, je le vois au quotidien, en fait, avec les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, eh bien, c'est pas un problème de stratégie. C'est pas un problème d'être plus intelligent que l'autre ou quoi que ce soit. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est un problème de bon sens et de débrouillardisme. Donc, à un moment donné, en fait, vous avez les informations et puis c'est à vous, en fait, de les mettre en pratique. C'est à vous de travailler, faire fonctionner votre cerveau. Il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte que, évidemment, il n'y a pas de voie toute tracée, quoi. Même moi, aujourd'hui, voilà, je connais les étapes, je connais les stratégies, mais ça m'arrive quand même parfois de me planter. Et pourtant, je connais les étapes, je connais les stratégies. Mais en fait, c'est la manière dont je vais analyser le travail que j'ai fait, par exemple. C'est le recul aussi que je vais prendre sur la situation. C'est le bon sens que je vais avoir également. Être débrouillard, c'est ce qui va faire ensuite que je vais y arriver ou pas, tout simplement. Et ça, malheureusement, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas. C'est un peu logique parce que justement, il y a des formateurs qui vous vendent des formations comme l'outil miracle. Après, tout ça, c'est marketing, évidemment. Mais derrière, on ne vous dit pas forcément la vérité. Ou alors, vous n'en avez pas conscience, tout simplement. Et en fait, le gros point sur lequel vous devez travailler, ça va peut-être vous paraître abstrait, honnêtement. C'est vraiment l'élément le plus important, selon moi. Ça va être de travailler votre état d'esprit. Vous devez avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur. C'est-à-dire que déjà, vous devez embrasser les échecs. Si vous n'avez pas d'échecs, eh bien, c'est pas bon. Parfois, on me pose des questions par rapport à la publicité Facebook. On me demande, Christy, c'est quoi la meilleure stratégie pour ceci? En fait, il n'y a pas de meilleure stratégie. Il y a différentes stratégies que tu peux appliquer à différentes méthodes. Et pour certaines personnes, du coup, ça va fonctionner. Et pour d'autres personnes, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Donc, en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Il faut le comprendre. Il y a certains concepts de base du business que vous devez avoir en tête et que vous devez apprendre. Mais derrière, c'est un immense terrain de jeu, en fait, où c'est à vous de faire vos propres tests, d'analyser vos propres résultats. C'est à vous de vous
débrouiller aussi. C'est comme ça que vous aurez du résultat. Et puis c'est extrêmement logique. Si vous prenez deux personnes, par exemple, qui lancent exactement le même business, avec le même produit, au même moment, alors il y a peut-être une personne qui va avoir du résultat, tandis que l'autre, eh bien, n'aura pas de résultat. Et la différence, elle se fait où entre ces deux personnes? Eh bien, c'est que ça va être dans la stratégie, ça va être la manière derrière dont ces personnes vont analyser leurs données, comment ils vont recueillir justement leurs données. Je vous donne un exemple tout bête justement. Donc parmi ces deux personnes, il y en a une qui va lancer une publicité sur Facebook. La pub, elle va durer à peine 2-3 jours, ok? Et puis, cette personne n'aura pas de résultat tout de suite. Est-ce qu'elle va se dire, ah mince, ça fonctionne pas, bon, je passe à autre chose, quoi, ou même j'abandonne. Alors que peut-être une autre personne, justement, qui a le même business qu'elle, qui a le même produit, va analyser ses résultats, va se rendre compte qu'au final, bon, le taux de clic ici n'était pas terrible. Elle va se dire, bon, ok, faut que je réfléchisse, alors comment est-ce que je pourrais améliorer justement cet élément? Elle va se dire, bon, là, on arrive en période de fête, donc faudrait peut-être que je tourne la publicité en rapport direct avec les fêtes, etc., etc. Ça me paraît logique, ça me paraît cohérent, quoi. Donc vous voyez, c'est toujours une question de bon sens, toujours le bon sens en action. Et derrière, voilà, elle va tester une nouvelle publicité et puis là, bim, ça va fonctionner, elle aura des résultats. Et ensuite, d'autres personnes là qui aura abandonné par exemple et qui va voir que d'autres personnes qui lancent le même business avec le même produit et que ça fonctionne, eh bien cette personne-là va se dire, ah bah purée, j'ai pas eu de chance, je comprends pas, etc. Ça marche pas pour moi, je sais pas pourquoi. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, c'est pas forcément facile à expliquer, ça se résume vraiment sur le fait que vous devez avoir du bon sens et puis de la débrouillardisme et surtout un bon mindset. Puis pour moi, c'est ultra important justement de vous expliquer ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça en fait et puis qui sont totalement dans l'erreur. Vous n'avez pas la bonne vision, on va dire, sur les formations ou la bonne manière d'aborder les formations. Voilà, donc une formation en ligne, en gros, c'est quoi? C'est juste des connaissances, c'est des informations qui sont regroupées au même endroit, qui ont été données par quelqu'un qui, logiquement, a de l'expérience, a des connaissances dans ce qu'il dit, dans ce qu'il enseigne, logiquement. Donc il vous transmet justement ce qu'il a appliqué, lui, pour avoir du résultat. Et avec ça, justement, eh bien, c'est à vous de travailler ensuite, de prendre les éléments qui sont dans cette formation-là et puis de les appliquer. Et après, de faire travailler tout simplement votre cerveau. Donc maintenant, avec ça, tu sais que c'est pas une formation qui va te permettre d'avoir des résultats, c'est uniquement toi-même. C'est l'état d'esprit de l'entrepreneur. C'est le mindset de l'entrepreneur. La formation, c'est juste un support. C'est juste un élément qui va te permettre d'apprendre des choses derrière, qui va te permettre de gagner du temps. Mais sinon, c'est les actions que tu vas mettre en place. C'est ta manière de réfléchir. C'est ta manière de voir les choses. C'est ton expérience. Ce sont tes tests aussi que tu vas faire. Ce sont tes échecs que tu vas avoir qui vont te permettre aussi d'avancer. C'est tout ça. Je dis ça vraiment avec le retour des gens justement sur le terrain qui sont vraiment dans l'optique, voilà, j'achète cette formation parce que cette formation va me permettre d'avoir du résultat. Effectivement, une formation, ça peut te permettre d'avoir du résultat, oui, mais ça ne suffit pas. C'est toi et toi seul qui, en mettant en place ces informations, va te permettre d'avoir du résultat. Et quand tu vas comprendre ça justement, et là tu es totalement dans une autre démarche. Et là tu vas commencer par te reposer que sur toi-même, que sur ton travail, que sur tes compétences, et pas simplement sur une formation ou alors sur le formateur. C'est triste, mais j'ai déjà vu plusieurs personnes justement qui m'ont contacté également pour me dire j'ai acheté telle formation, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros dans différentes formations et je n'ai toujours pas de résultat. C'est plus un problème de formation les amis. C'est-à-dire que tu peux acheter une formation qui est mauvaise, oui, tu t'es fait avoir, tu n'as pas le bon contenu, etc. Ok, ça peut arriver, mais quand tu achètes une formation, 2 formations, 3 formations, 4 formations, que tu prends en plus un coaching, etc. et que tu n'as pas de résultat, là je pense que le problème vient de toi tout simplement. Donc c'est sur toi que tu dois travailler. Travaille sur ton mindset, travaille sur ta réflexion par rapport au business. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est l'expérience en fait, c'est ta force de travailler, d'avoir des échecs. Et c'est comme ça en fait que vous allez travailler votre état d'esprit. Donc une formation, ça va te faire gagner du temps, comme je te l'ai dit, et par conséquent de l'argent. On entend parfois dire, eh bien, toutes les formations sont disponibles sur Internet. Ou alors les formations, ça sert à rien, etc., etc. C'est vrai pour certaines informations, il y en a qui sont disponibles sur le net, mais pas pour tout. Dans une formation, en fait, ça va dépendre du formateur, oui, forcément, mais tu vas bénéficier de l'expérience aussi du formateur. Et ça, ce sont des choses que tu ne trouveras pas sur Internet. Et donc, c'est une question d'expérience au final. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'informations, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Mais vous pouvez avoir beaucoup d'informations, et puis si vous êtes débrouillard, vous pourrez y arriver seul. Mais la seule chose, c'est que vous allez perdre beaucoup plus de temps. Donc, pour résumer, en gros, la formation, c'est juste une manière de recueillir des informations. Et après, eh bien, c'est à vous de la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, si tu veux devenir, par exemple, pâtissier, tu peux regarder des tutos sur comment faire de la bonne pâtisserie, etc. sur YouTube. Oui, tu vas peut-être apprendre des choses. Tu vas peut-être même pouvoir essayer de faire une pâtisserie. Mais ça ne sera peut-être pas terrible. Par contre, si tout de suite, eh bien, tu rejoins une formation pour devenir pâtissier, là, tu vas bénéficier justement de l'expérience de tes formateurs. Tu vas travailler avec des gens justement qui ont déjà de l'expérience par rapport à ça. Et forcément, tu auras un meilleur niveau en pâtisserie. Et justement, les pâtisseries que tu feras, eh bien, seront meilleures que si tu les avais fait tout seul, chez toi, en regardant des tutos sur YouTube. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. J'espère que ça va t'aider également, que ça va aider plusieurs personnes parmi vous. Donc maintenant, si vous souhaitez vous former au
e-commerce. N'hésitez pas à télécharger mon petit guide offert qui est juste en dessous de la vidéo sur comment créer un business en ligne rentable et pérenne. Voilà, ce sont les bases d'un business en ligne. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo et puis si vous avez apprécié, n'oubliez pas de me bombarder de likes et puis de vous abonner à la chaîne également si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.